Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester le MacBook Pro 15 pouces édition 2016. Alors pour faire un bref rappel des caractéristiques techniques, donc il s'agit d'un MacBook Pro 15 pouces avec un SSD de 512 Go, un processeur Intel i7 quad-core avec 2,7 GHz de fréquence, ainsi que 16 Go octets de mémoire vive et une carte graphique Radeon Pro 455 de 2 Go de mémoire vidéo. Alors tout d'abord nous allons commencer par le design. Donc il y a quelques changements par rapport au modèle Retina qui était sorti depuis 2012. Là on se retrouve avec une machine un peu plus fine, un peu plus compacte, donc une réduction de 18% du volume et surtout une nouvelle couleur sur ces MacBook Pro. Donc auparavant on avait juste la couleur argent comme je vais vous montrer sur un modèle 13 pouces. Voilà. Et là maintenant on a une couleur gris sidéral qui avait été inaugurée par les MacBook 12 pouces de chez Apple. Et par contre on ne retrouve pas les nouvelles couleurs qui sont sorties sur les MacBook de 2016. Donc il n'y a pas de couleur or ou or rose sur ces MacBook Pro de 2016. A noter aussi que si vous comptez acheter les MacBook Pro sur l'App Store, ils sont proposés par défaut avec cette nouvelle couleur gris sidéral. Donc si vous voulez avoir la couleur argent comme d'habitude, il faudra cocher une petite option. Donc maintenant nous allons passer au démarrage de l'ordinateur. Alors particularité également du design, c'est la pomme qui n'est plus allumée, contrairement aux anciens Mac. Donc ce qui était dommage, ça a donné quelque chose d'un peu plus classe. Voilà. Et aussi, autre nouveauté, au démarrage de l'ordi, il n'y a pas de gong de démarrage de son typique qui existait sur les premiers portables d'Apple. Et donc maintenant, le démarrage se fait en réalité en levant la machine, comme ceci. Voilà, donc il n'y a plus de son typique des Mac euh, par rapport au premier. Il n'y a plus de petits bruits caractéristiques. Donc on voit qu'il s'allume très rapidement. Et je vais mettre mon mot de passe maintenant. Alors, une fois qu'on a démarré l'ordinateur, on voit également quelques nouveautés encore dans le design. Donc, à l'image de ce trackpad qui est vraiment immense, qui est plus grand qu'un iPhone 7 Plus, par exemple, pour élément de comparaison. Donc, il est vraiment plus grand par rapport à un trackpad d'un 13 pouces écran Retina sorti en 2014. Donc là, on a vraiment une plus grande surface de trackpad et ce qui est agréable pour faire les gestes tels que le launchpad, les différents gestes pour activer le dashboard par exemple, ou voilà, pour lancer le launchpad. Voilà, et c'est un trackpad qui utilise la technologie Force Touch, donc il y a un bruit typique des trackpads Force Touch, ce n'est plus un clic mécanique, mais c'est un clic avec un retour haptique, donc le bruit est différent, je vous laisse d'ailleurs écouter. Donc là, le bruit sur un trackpad Force Touch. Le bruit sur un trackpad mécanique classique. Donc on voit que le bruit est un peu plus sourd sur le trackpad Force Touch et ce trackpad s'accompagne d'une nouveauté, donc un retour haptique aussi, donc qui va pouvoir vous permettre d'utiliser de nouvelles actions comme sur les iPhone 6S et 7, donc un effet 3D Touch. Donc on a deux niveaux de pression en réalité. Donc voilà, ça ne sera pas perceptible à l'écran, mais ça permet par exemple si vous avez plusieurs documents Pages d'activer, d'avoir une vue d'ensemble des documents déjà ouverts. Ça vous permet également dans une vidéo sur Safari euh, d'accélérer le temps sur la vidéo. Donc par contre cette nouveauté n'est compatible qu'avec Safari. Voilà, donc c'est une technologie qui avait été inaugurée également avec les MacBook 12 pouces de 2015. Autre petit changement à l'intérieur de l'ordinateur, c'est
l'appellation MacBook Pro qui revient, alors qu'elle avait disparu des modèles depuis 2012. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a, comme sur les MacBook et MacBook Air, le nom de l'appareil. Donc pour venir à l'écran maintenant, donc c'est un écran Retina, donc ce qui est coutume chez Apple depuis 2012. Donc un écran Retina de 15,4 pouces. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais il a un gamut de couleurs plus large, c'est-à-dire qu'il prend en charge de nouvelles couleurs et puis il est plus lumineux que les anciens modèles. Voilà. Donc ça c'est des détails techniques. Après je vous invite à consulter une fiche technique complète, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Autre amélioration aussi qui a été héritée des MacBook de 2015, c'est le rétroéclairage du clavier. Donc maintenant, chaque touche du clavier dispose d'une LED indépendante pour le rétroéclairage, alors que sur les anciens modèles de MacBook Pro et MacBook Air aussi d'ailleurs, c'était un éclairage d'ensemble. Donc je vous laisse juger la différence entre un rétroéclairage d'ensemble, donc avec l'absence de LED indépendante, et là, un clavier avec une LED par touche. Alors on voit que la luminosité et le rétroéclairage est un peu plus uniforme avec une LED par touche. Alors justement sur le clavier, une autre nouveauté, donc il y a beaucoup d'évolutions qui ont été prises des MacBook 12 d'Apple, donc je vais un peu faire l'analogie, notamment au niveau du trackpad, de la technologie Force Touch de ce même trackpad, et également une autre nouveauté, outre la présence d'une seule LED par touche, c'est la technologie de clavier dite papillon, donc qui a une course de frappe un peu plus courte et qui permet une plus grande stabilité, ce qui est agréable pour taper de longs textes. Alors le bruit change également, donc là c'est une version améliorée de celui qu'on trouve sur les MacBook, donc là la course est un peu plus profonde que sur les MacBook de 2012, mais par contre le bruit est un peu plus sourd, je vous laisse juger avec un clavier composé d'un mécanisme à ciseaux classique. Clavier mécanisme ciseaux. Clavier papillon de deuxième génération. Donc on voit que le bruit est un peu plus sourd et ça peut être bruyant, donc il faudra réapprendre à taper, parce que si vous tapez comme sur un clavier à ciseaux, ça va être vraiment très bruyant, et dans des endroits calmes, ça peut être vraiment gênant. Bon, on s'y fait vite avec ce clavier, il est très agréable et la course est très courte. Alors, grosse nouveauté sur ces MacBook Pro 15 pouces, c'est la barre que vous voyez depuis tout à l'heure, en haut, une barre lumineuse OLED. Il s'agit de la Touch Bar, donc principale évolution de ces MacBook Pro, qui est présente également sur les modèles 13 pouces, mais attention, pas tous les modèles 13 pouces, puisqu'un modèle 13 pouces a été est sorti en même temps également, mais il est dépourvu de Touch Bar, et en réalité, il s'agit plus d'un remplaçant du MacBook Air que d'un troisième modèle de MacBook Pro. Au regard de ses performances, il a la même masse que le MacBook Air actuel et il est presque aussi fin sauf à la base du châssis. Donc pour revenir sur cette touch bar, donc elle est composée de trois zones. Donc on a toujours la touche Escape qui restera affichée de manière permanente. Après on a elle vient de s'éteindre là. On a ensuite le control strip sur la droite, donc on a des raccourcis classiques, donc la luminosité de l'écran, voilà, regardez, je fais glisser, et donc ça s'accompagne très bien. On a pareil pour le son, on a aussi un raccourci pour couper le son immédiatement, donc sur la droite. Voilà, et puis on a la fonctionnalité Siri qui est rapidement accessible. Donc voilà, je vais mettre un peu de son pour que vous entendiez l'animation.
Donc voilà, et aussi la touch bar se complète d'un capteur Touch ID que vous voyez là sur la droite du bouton pour activer Siri. Donc il s'agit d'un véritable bouton mécanique. Donc il comprend le capteur Touch ID de seconde génération qu'on trouve depuis les iPhone 6S. Donc il est très rapide, il est protégé par une couche de cristal de saphir et vous permet d'enregistrer jusqu'à 5 empreintes. Et puis vous pouvez faire plein de choses avec macOS couplé avec Touch ID. Vous pouvez par exemple payer avec à votre droit avec la technologie Apple Pay à condition que votre banque prenne en charge cette fonctionnalité. On peut également verrouiller des notes avec l'application Notes, justement, des notes protégées ou des fichiers personnels, ou protégés avec ces mots de passe. Donc je vais vous faire une démonstration de verrouillage ou de déverrouillage. Et donc le Mac est fermé et on va maintenant le déverrouiller très rapidement. Alors on l'ouvre, voilà. Là on nous demande de déverrouiller avec Touch ID, donc on va le faire, on pose le doigt. Et voilà, c'est déverrouillé, c'est quasi instantané, il suffit de poser le doigt. Donc comme je vous l'ai dit, on peut enregistrer jusqu'à 5 empreintes, voilà. Et on peut les paramétrer dans ces réglages. Et l'enregistrement d'un doigt pour déverrouiller est tout aussi simple. Et vous avez la fonctionnalité maintenant Apple Pay pour également régler vos achats avec Touch ID. Ah, et j'ai oublié de préciser aussi que vous pouvez le faire également dans le Mac App Store. Donc cette technologie est totalement absente sur les anciens MacBook Pro, donc on a les touches classiques de fonction, voilà, avec le bouton marche arrêt. Et donc le bouton marche arrêt n'existe plus sur les MacBook Pro Retina, enfin il a à moitié disparu puisque ce même bouton Touch ID cliquable vous permet en réalité de forcer l'extinction de l'ordinateur en cas de problème et de le redémarrer par la même occasion. Donc vous pouvez aussi personnaliser cette touch bar, donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour cela, vous allez dans Préférences système, clavier, et personnaliser la control strip. Alors vous avez une pléiade de raccourcis. Voilà, vous pouvez mettre à votre guise des éléments dans le control strip dans la limite de 4. Donc par exemple, je peux en faire sortir un, je peux faire sortir Siri et le remettre instantanément. Donc je le prends avec le trackpad et je le fais glisser. Voilà. Je le remets à sa place habituelle. Après, dans une manière temporaire, vous pouvez faire afficher toutes les touches qu'il y avait au-dessus sur les anciens claviers des MacBook Pro ou des MacBook Air ou des MacBook. Vous cliquez sur la petite flèche située à la gauche du curseur luminosité et là, vous avez toutes vos touches qui apparaissent. Donc luminosité, le control center, le launchpad, le rétroéclairage du clavier, les boutons de lecture sur iTunes, le son et également Siri. Voilà. Alors cette touch bar apporte pas mal de nouveautés, notamment dans les programmes présents dans macOS. Par exemple, sur Pages, vous allez pouvoir ouvrir un document. Voilà. Et là, vous avez par exemple un curseur pour régler les couleurs. Voilà. Vous avez également le choix de la police, gras, italique, souligné. Vous pouvez bien sûr revenir à tout moment sur vos contrôles classiques, donc ça se fait instantanément. Voilà, vous avez également l'application plan, vous pouvez vous géolocaliser précisément ou trouver des raccourcis des locaux à proximité, restaurants, bars, cafés, cinéma, donc ça vous le configurez comme vous le voulez. Ensuite également dans l'application message, vous avez par exemple la possibilité d'utiliser les smileys, donc voilà. Vous avez toute la liste des smileys que vous pouvez faire glisser de droite à gauche. Elles sont également rangées par catégorie si vous le voulez. Par exemple, je peux aller prendre la nourriture, voilà. Et là j'ai toute la nourriture qui apparaît sur le côté, donc c'est vraiment rapide et facile d'accès. On a également d'autres innovations sur Safari par exemple. Là, j'ai ouvert le Mac App Store. On a d'autres innovations. Donc voilà, vous allez par exemple sur le site d'Apple et vous avez donc dans la touch bar la possibilité d'effectuer une nouvelle recherche, de faire glisser tous vos favoris, voilà, comme ça avec la touch bar et d'y accéder instantanément. Voilà.
Vous avez également la possibilité d'ouvrir un onglet supplémentaire, voilà, avec toujours les raccourcis. Et ce qui est dommage, c'est que ces fonctionnalités ne sont présentes que dans Safari, donc on ne les trouve pas dans les autres navigateurs comme Google Chrome par exemple, ce qui est plutôt dommage. Alors sur le plan des performances, donc je vais fermer 2 secondes l'ordinateur, sur le plan des performances, on a donc un processeur i7 avec 2,7 GHz de fréquence, 16 Go de mémoire vive, ainsi que deux cartes graphiques, une carte graphique dédiée, une carte graphique présente par défaut dans le processeur. Alors l'ensemble est très fluide, on peut faire du montage vidéo sans aucun lag sur Final Cut Pro ou iMovie. Et puis donc certaines puissances, dans certains jeux présents dans le Mac App Store, je n'ai eu aucun ralentissement, tout marchait bien. L'ordi est relativement silencieux, donc même s'il a 2 ventilateurs, le bruit est réduit, même pour un usage intensif. Donc sur le plan des performances, franchement, pour un usage relativement professionnel ou même pour du montage occasionnel, où vous pouvez avoir plusieurs onglets ouverts, plusieurs documents pages, numbers, keynote, ça ne laggera pas et c'est vraiment pas mal. Par contre après, l'inconvénient c'est qu'il est installé sous macOS Sierra et macOS Sierra a quelques bugs. Alors vous avez pu le voir par exemple sur les sites internet, des bugs graphiques, donc avec des, des zébras avec des couleurs sur les écrans. Alors moi j'ai pas eu ce problème. Alors apparemment cela viendrait de l'activage lors de la configuration de la machine avec 5V, donc qui chiffre tout le contenu disque dur. Donc moi j'ai laissé désactiver et je n'ai pas eu ce problème, donc le problème pourrait venir de là. Il y a également d'autres bugs liés par exemple à l'autonomie, mais ça on y reviendra tout à l'heure pour que je vous donne mon avis sur l'autonomie. Et après, il y a pas mal de bugs de transition, avec notamment les gestes pour faire défiler le trackpad. Alors moi, je n'ai pas eu ce problème, tout marche bien avec ce trackpad XXL. Alors concernant l'autonomie, c'est plutôt mitigé. Alors il faut distinguer deux situations. Quand l'ordi fonctionne avec les deux cartes graphiques et quand l'ordi fonctionne avec uniquement la carte graphique du processeur. Alors, quand il y a les deux cartes graphiques d'activer, l'autonomie est de l'ordre de 5-6 heures pour une utilisation classique avec Chrome, Pages, un peu de montage vidéo. Et quand je suis avec la carte graphique uniquement du processeur, je peux tenir 8 à 9 heures environ, donc dans une utilisation classique, voilà. Donc le problème c'est que la batterie en fait n'est pas celle qui était prévue à l'origine pour ce modèle, qui devait être construite sur la même architecture en étage que les MacBook Retina 12 pouces, donc qui bénéficiaient d'une autonomie quand même de 10 heures pour leur gabarit, ce qui est vraiment pas mal. Il devait y avoir donc cette même technologie sur l'ordi 15 pouces, mais elle n'aurait pas fonctionné pour les modèles prototypes, et du coup ils auraient laissé un modèle classique de batterie donc qui ne remplit pas totalement le châssis. Et c'est vraiment dommage car on perd un peu en autonomie, mais la perte est relativement faible. Enfin, moi je trouve l'autonomie très satisfaisante, qui est quasi équivalente à mon ancien MacBook Pro 13 pouces de 2014. Donc voilà, l'autonomie n'est pas pour moi un problème négatif. Après, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter le support d'Apple ou pour obtenir un échange au Genius Bar. Alors concernant le son, je ne suis pas un spécialiste, mais je peux vous dire qu'il y a une amélioration avec ce MacBook Pro 15 pouces, donc qui bénéficie d'un vrai travail sur le son. On a des enceintes qui donnent de bonnes basses, donc le son est meilleur par rapport aux anciens MacBook Pro. Alors ce que je voulais vous préciser également tout à l'heure, c'est que les enceintes sur le côté sont juste de l'ordre de l'esthétique en fait. Il n'y a pas vraiment d'enceintes aux endroits où il y a les grilles des haut-parleurs. En fait, elles sont juste en dessous. Je vais vous les montrer. Donc voilà, elles sont là. De ce côté, c'est là d'où sort le son. Donc c'est plus du côté du trackpad.
Alors pour finir, on va faire un tour rapide sur la connectique. Alors ce modèle de 2016 réduit encore beaucoup la connectique par rapport aux anciens modèles qui eux-mêmes étaient privés de certains connecteurs comme le port Ethernet. Là on se retrouve avec 4 ports Thunderbolt 3 qui ont la forme de ports USB type C, donc les accessoires USB type C sont bien sûr compatibles avec ces ports. Il y en a deux de ce côté et deux de l'autre côté avec la prise mini jack, donc la prise mini jack qui a d'ailleurs changé de côté, ce qui est un désavantage pour les droitiers. Donc si vous avez des accessoires classiques, il vous faudra absolument passer par des adaptateurs. Alors moi j'en ai pris un, notamment c'est celui USB type C vers USB classique qui est nécessaire pour connecter une clé USB. Alors ça se branche comme ça facilement. Voilà. Alors ces ports USB type C sont bien dans l'idée puisque ils ont vocation à remplacer tous les anciens ports. Donc par là peut transiter la vidéo, la recharge. Donc ce qui est bien, on peut recharger son MacBook Pro avec n'importe quel chargeur. Donc ce qui est bien si on a une prise au côté opposant, on n'a pas à tirer sur le câble. Et ça permet également de faire donc transiter le son, la vidéo, la recharge, l'échange de données. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adaptateur déjà fourni pour une machine qui coûte là 3200 €. C'est un peu exagéré, même pas un petit adaptateur USB type C. Et en plus, les adaptateurs coûtent assez cher. Donc comptez par exemple 89 € pour un adaptateur VGA recharge USB. Et là, ils sont actuellement en promotion jusqu'en fin mars 2017. Donc celui-là qui coûte normalement 25 €, donc ce qui est quand même assez cher. Là, je l'ai eu à 9 €, donc profitez-en. Voilà. Et donc cette connectique est bénéfique dans le principe, mais le problème c'est qu'il n'y a pas encore d'accessoires trop compatibles et beaucoup de personnes ont des clés USB classiques, des câbles HDMI pour relier un écran externe et c'est vraiment dommage qu'Apple ne propose pas quelques adaptateurs. Et le gros point faible pour moi sur les adaptateurs, c'est la perte du port MagSafe. Donc c'était le câble de recharge magnétique que l'on trouvait ici depuis 2006 il me semble. Et là, il disparaît puisqu'on n'a que des ports Thunderbolt 3. Donc si vous prenez les pieds dans le câble, l'ordi va partir avec, alors qu'avant, ça se connectait magnétiquement. Donc là, on voit la différence entre des ports Thunderbolt 2 et Thunderbolt 3. On perd la connectique USB classique, voilà, au profit d'un Thunderbolt 3 type USB-C. Et la même chose derrière, on perd le lecteur de carte SD également que j'avais oublié de mentionner, ainsi que le port HDMI. Voilà, j'espère que cette rapide prise en main du MacBook Pro 15 pouces édition 2016 vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!